faire un amalgame qui consiste à dire que certains sont soutenus et que d'autres sont oubliés. Nous nous inscrivons en faux par rapport à ces déclarations. Les cas actuels, nous allons limiter nos interventions à ces cas, bien que nous pouvons apporter des réponses à l'ensemble des éléments des cas de violation des libertés de la presse ou des difficultés que les journalistes ont rencontrées et que les fêtières ont eu à apporter des réponses. Mais aujourd'hui, les cas qui sont d'actualité, c'est le cas Asbat, c'est aussi le cas Seydou Oumar Traoré et le cas Dieblé. Pourquoi ne pas faire la comparaison entre les deux cas? En ce qui concerne le cas de Dieblé et de Seydou Oumar Traoré, c'est une plainte qui a été formulée par des Maliens et regroupés au sein des syndicats qui sont des magistrats. Ils n'ont pas été enlevés. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce qui a eu lieu entre les syndicats des magistrats et les responsables des fêtières un an avant l'arrestation de nos camarades qui aujourd'hui sont à la maison centrale d'arrêt de l'homme. En essayant de faire le rappel de ces échanges, de ces discussions entre les magistrats et nous risquons de compliquer davantage une situation qui n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait quand les camarades ont été interpellés à la Biche? Dieu est témoin. Ceux qui sont arrêtés sont témoins. C'est nous qui avons accompagné Dieblé d'abord parce que celui qui était introuvable, de la Biche jusqu'à leur emprisonnement. Du matin jusqu'à 17h, nous étions là. Et avant l'interpellation, nous avons eu des échanges avec les deux syndicats. Et depuis leur arrestation, nous n'avons cessé d'avoir des échanges avec les syndicats. Avec tous les respects que nous avons pour la magistrature, nous sommes seulement au regret d'annoncer notre indignation par rapport à la manière dont le sujet a été traité. Nous pensons que les magistrats et la presse doivent être des partenaires pour le progrès de la liberté, pour le progrès de la démocratie. L'un peut être en faute aujourd'hui, l'autre peut l'aider à s'en sortir. C'est vrai que dans la gestion de cette affaire, nous avons beaucoup plus vu la position du syndicat que la position du magistrat qui se caractérise par une sagesse extraordinaire. D'abord, aujourd'hui nous cherchons à ce que nos camarades puissent recouvrer au moins une liberté provisoire leur permettant de vaquer à leurs occupations, de subvenir aux besoins de leur famille, de continuer à faire leur travail. Et entre-temps, la meilleure justice, c'est celle qui consiste à demander pardon, à reconnaître son tort et à exprimer son regret, à ne plus reprendre ce qui s'est véritablement passé. Avocats, fêtières de la presse, accusés, ont tous regretté ce qui s'est passé. Et nous profitons également de ce point de presse pour lancer un appel au syndicat des magistrats, Sam et Silman, pour leur dire que nous regrettons profondément ce qui s'est passé, que nous présentions encore nos excuses et que nous leur demandons de faire preuve de mesure et de pondération pour permettre à nos collègues de recouvrer la liberté. Pour qu'ensemble, dans une démarche pédagogique, nous contribuions à soigner et l'image de la magistrature et l'image de la presse au Mali. Nous
pensons que voilà des choses que nous avons souhaitées, voilà des choses que nous avons demandées, et voilà des choses que nous ne cesserons jamais de demander. Il n'y a eu aucune audience depuis l'arrestation de nos camarades jusqu'ici à laquelle nous n'avons participé. Nous avons été là. Mais encore une fois, même étant arrêtés, nous n'avons jamais fait une dizaine de jours sans passer à rendre une visite de courtoisie aux camarades de Dieu. Ceux qui font l'amalgame entre le cas d'une plainte bien constituée, introduite, et Rasbat qui avait été enlevé et qu'on ne savait même pas où il était, se trompent. D'emblée, il faut que nous disions à ces gens que ce qui est arrivé à Rasbat va au-delà de sa personne. Si ceux qui l'ont arrêté avaient mis la forme nécessaire, peut-être que l'accompagnement que nous, on pouvait apporter à un confrère travaillant dans un média, c'était un appui, une assistance juridique et voir dans quelle mesure on peut entreprendre des démarches si cela était possible pour trouver une solution à l'amiable à l'affaire. Mais dès l'instant que c'est des règles peu orthodoxes ou pas orthodoxes du tout qui ont été appliquées, et naturellement, les gens vont demander à ce qu'on revienne à la justice. Quand l'affaire a été judiciarisée, nous avons immédiatement apprécié cette situation, mais nous ne sommes pas sortis pour juger, pour apprécier, pour faire quoi que ce soit. Non. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Donc vraiment, que les gens comprennent que nous passions des nuits blanches à défendre des causes et que nous n'avons aucun intérêt à soutenir certains et à vilipender d'autres. Aujourd'hui, nous parlerons. Nous parlerons pourquoi? Parce que les gens arrivent souvent à des conclusions hâtives ou à des déductions très simples. Aujourd'hui, Draman Ali Koné, il est le président de la Maison de la Presse. Quiconque connaît le fonctionnement de cette maison ne peut pas dire que le président de la Maison de la Presse devient un demi-dieu qui arrive à manipuler les présidents de l'ACET, les présidents de l'UTEL. Que non. La Maison de la Presse n'est ni plus ni moins que l'émanation des organisations fêtières. Les gens qui y siègent sont des délégués des organisations professionnelles. Et nous nous respectons. En quoi Dra peut nous manipuler? En quoi Dra peut nous entraîner dans des aventures hasardeuses? Nous sommes des confrères. Nous nous respectons. Et ce qui est arrivé à Rasbat, si cela était arrivé à une autre personne, d'un autre organe, et que nous avions été informés par rapport à ça, on allait avoir les mêmes réactions. Après ces explications données, ceux qui continuent à croire que nous sommes dans un combat pour Rasbat peuvent continuer à croire ainsi. Mais notre combat va au-delà de la personne de Rasbat. Parce qu'il est aujourd'hui question de défendre la liberté, de défendre surtout la liberté de la presse, de défendre les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous tous qui exercez ce métier, vous savez très bien que pendant ces derniers mois, les choses ont radicalement changé. Hier, si au niveau d'une radio, on pouvait se permettre de commenter librement le contenu d'un article de presse, aujourd'hui, il suffit de commenter un article de presse pour que des gens sortent pour vous insulter, pour s'attaquer et à celui qui a écrit l'article et à celui qui l'a commenté. Ça aussi, c'est une façon d'encourager la liberté d'expression s'il n'y a pas d'injure dedans, qu'il continue à commenter ce qui est commenté. Mais quand les gens vont souvent jusqu'à écrire des lettres anonymes, jusqu'à faire des articles non signés pour accuser des journalistes d'être de connivence avec telle ou telle personne pour avoir uniquement exprimé ses opinions. Mais mon Dieu, où est-ce qu'on va? Partout où on parle, où on écrit un article, on fait une émission, on dit non, si vous voyez qu'il a fait telle émission, c'est parce qu'il est dans un complot. C'est l'occasion vraiment pour nous de nous adresser aux autorités de la transition.
Une transition a besoin d'assises sociologiques. Une transition a besoin de rassembler. Une transition n'a pas besoin d'écouter des gens qui divisent les Maliens. Et il n'y a pas un instrument de mesure du patriotisme. Bon citoyen, mal citoyen, voilà l'appareil qui va mesurer les degrés de patriotisme de tout un chacun. Nous n'avons que ce pays. Que les autorités de la transition comprennent que personne ne gagne dans la division et que le Mali actuel n'a pas besoin de division. Nous avons besoin de rassemblement. Il n'y a pas de bons Maliens et de mauvais Maliens. Il y aura de bons Maliens et de mauvais Maliens dans le comportement de chacun. Nous voulons le rassemblement, qu'on évite les accusations stériles de certaines personnes sur les réseaux sociaux, accusant les hommes des médias qui font honnêtement et dignement leur travail depuis plusieurs années. Les accuser aujourd'hui d'être des complotistes est une grosse erreur. Nous vous